Salam alaikum les fiscalistes. Alors on continue notre cours tout simplement de fiscalité. On s'est arrêté au niveau de détermination du résultat fiscal net. Hein? On a déterminé au départ à travers l'analyse, après une analyse des charges et des produits, c'est-à-dire la déductibilité des charges et l'imposabilité des produits. Comme il l'a défini la loi fiscale, donc le résultat fiscal, c'est l'excédent des produits imposables sur les charges déductibles. Donc on a déterminé les charges déductibles et les produits imposables. Puis on a trouvé un résultat fiscal brut. Hein, le résultat fiscal brut, c'est quoi? C'est les produits imposables moins les charges déductibles. Très bien. Puis, je dis le résultat fiscal brut, on a ce qu'on appelle le déficit fiscal. Le déficit fiscal. C'est une très bonne chose. On a le déficit fiscal. On a tout simplement un résultat fiscal net. Le brut, le net, et pour passer du brut au net, il suffit tout simplement de retrancher les déficits s'il existe. Lorsque je dis les déficits fiscaux, il faut préciser quelque chose ici. Au niveau du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, d'ailleurs le tableau de passage du résultat fiscal au résultat comptable, pour compléter un petit peu le contenu, et il y a 5 états de synthèse dans la comptabilité, dans le processus de la production de l'information à la fin de chaque exercice comptable. Il faut produire 5 états de synthèse généralement. Donc c'est le bilan, le CPC, l'état de sous-gestion, le tableau de financement et voilà, donc le bilan, le CPC, le tableau de financement, l'état de sous-gestion et l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire l'état des informations complémentaires. L'état des informations complémentaires fait des informations, c'est un état qui contient des informations qui complètent les autres états de synthèse, c'est-à-dire qui complètent le bilan et le CPC tout simplement. L'éthique, le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. C'est-à-dire les comptables, ils préparent le tableau وكيدفعوه مع l'éthique. إذا بغيتو تأكدوا اللي بغى يتأكد يمشي للبلان كونطابل ويمشي للباج 51 وغادي يمشي يلقى تما B12 باسكو هي دي كاتيجوري A B C يمشي B12 غتلقى فيه le tableau du passage du résultat comptable au résultat fiscal. Le déficit fiscal, il faut préciser encore une chose. C'est que le déficit fiscal, même quelque chose que le déficit fiscal, il faut faire la part des choses entre déficit fiscal sur exploitation et le déficit fiscal hors exploitation. Parce que, supposons, on a réalisé en 2019, on a réalisé une perte de 5000 dirhams. 5000 dirhams, une perte l'année précédente, 2019. Il a مشيت حطيتها في CPC comme perte بحال هكا. كيفهم l'inspecteur des impôts, il comprend facilement que le déficit c'est un déficit d'exploitation. Surexploitation, et donc il est limité sur 4 ans. C'est-à-dire la déductibilité du déficit est limitée sur 4 ans. Pour ne pas se tromper ni de faire tromper les autres, il suffit tout simplement de faire la part des choses, de distinguer entre le déficit d'exploitation et le déficit hors exploitation, c'est-à-dire sur amortissement. Sinon, le droit de bénéficier des déficits hors exploitation qui sont illimités dans le temps. Très bien. Le résultat fiscal qu'on arrive à déterminer tout simplement jusque-là, كتقول لك ليطا هذا هو الربح اللي ربحتي يعطي منه واحد البورسونتاج غادي تعطيه ليا باش نربح معاك حتى انا، انت ربحتي وانت انا غنربح معاك شويه ونربحوا كاملين. غتعطيني ان بورسونتاج ce qu'on appelle un taux, c'est-à-dire on va appliquer un taux. هاد لو طو غنهزوه منين؟ c'est-à-dire un pourcentage من le résultat fiscal net. غنهز pourcentage من le résultat fiscal net, c'est-à-dire الربح, pour trouver ce qu'on appelle l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Donc, غنشد un taux, c'est-à-dire un pourcentage, une fraction, une quote-part, mais le bénéfice qui sera destiné à l'État. Ce qu'on appelle l'IS, l'impôt sur les sociétés. هو l'objet de cours أصلا.
دونك هذا البورسونتاج مثلا انت ربحتي مليون كتقول لك عطيني منها واحد 20%، عطيني منها واحد 30%، عطيني منها 25%، عطيني منها 10%، جو سي با، المهم عطيني ان بورسونتاج تري تري كلير. هاد لوطو هو qui fait l'objet de la séance actuelle, hein, la présente séance. Donc l'administration fiscale a déterminé voilà les taux selon tout simplement la variation de bénéfice. La variation de bénéfice fait varier tout simplement les taux à appliquer, les pourcentages de l'impôt à recevoir par l'État, c'est-à-dire à verser au trésor public. L'essentiel tout simplement que voilà les trois catégories de barèmes, de tableaux, parce qu'on va y arriver, parce que le taux qu'on va appliquer sur les résultats fiscaux nets, il y a deux types de taux ou barèmes. Et il y a un taux qui est proportionnel, ou qu'il y a un taux qui est progressif. Donc, deux types de taux qu'on peut appliquer. C'est-à-dire le barème qu'on va appliquer, il y a deux logiques. Il y a une logique proportionnelle et une logique progressive. Nous allons voir ça. Donc, voilà les tableaux de calcul pour ne pas perdre du temps. J'ai déjà tracé les trois tableaux qui concernent l'impôt sur les sociétés. Si vous avez une activité commerciale, c'est-à-dire une activité commerciale, c'est-à-dire une activité de négoce. Une entreprise qui exerce une activité de négoce, c'est-à-dire كتشد البرودوي كيف ما هو هذا كتشريه فحال هكا وتتولي تبيعو فحال هكا كتشريه بالجمله وتعاود فيه البيع تزيد اون مارج. C'est une entreprise commerciale. Si l'entreprise donc si on est face à une entreprise commerciale et donc voilà le barème à appliquer. كتقول لك الدوله الا كان عندك un résultat fiscal net ولا bénéfice net, c'est-à-dire après déduction des déficits من تحت من 300,000 درهم، يعني عندك من 300,000 درهم لتحت ناخذوا لك 10% من البينيفيس ربح avec une somme à déduire. هذه SD, une somme à déduire, c'est-à-dire غنزولوا معاها هاد لي مونطون كنزولوهم. Nous allons voir pourquoi. La logique de la somme à déduire, nous allons voir pourquoi. L'essentiel c'est que voilà la loi comment elle a présenté les tableaux. Puis كيقول لك من 300,000 درهم et 1 درهم، يعني 300,000 1 درهم، يعني تزيد غير بدرهم على هاد 300,000 درهم، تزيد غير بدرهم غادي تدخل في 20%، غنطبقوا لك 20%. غناخذوا لك 20% من الربح اللي ربحتي غتعطيه الدوله كوم IS كوم impôt sur les sociétés et on va retrancher par la suite une somme à déduire de 30,000 dirhams. Puis si vous avez un bénéfice qui dépasse 1 million de dirhams, c'est-à-dire 1 million de dirhams يعني 1 million et 1 dirham، يعني واخا يديباسي غير ب 1 درهم، يعني ديباسي هذا ب 1 درهم، le taux appliqué c'est 31% avec une somme à déduire de 140,000 dirhams. Puis les activités industrielles. Si vous avez réalisé un bénéfice qui est égal ou inférieur à 300,000 dirhams, donc on va retrancher l'État كتقول لك تعطيني 10% من الربح ديالك comme impôt. Si le bénéfice net réalisé il est compris entre 300,000 et 1 dirham حتى المليون ديال الدرهم, un taux de 20% sera appliqué sur le bénéfice net. Et puis on va retrancher une somme à déduire de 30,000. Puis si vous êtes une entreprise industrielle et vous réalisez un bénéfice qui est supérieur à 1 million de dirhams, c'est-à-dire يعني مليون ديال الدرهم وزايده غير بدرهم حتى ل 99 مليون و 999,999, c'est-à-dire le bénéfice il est compris entre, c'est-à-dire il dépasse 1 million de dirhams d'abord, mais il est inférieur, on remarque bien qu'il est inférieur à 100 millions de dirhams, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser voilà donc 99,999,999, il ne faut pas le dépasser, ça c'est la limite pour appliquer un taux de 28%. 28% كتدير لك خصكم دابا تبقاو ديروا دي remarques بان في هاد la troisième ligne 31% pour les activités commerciales. C'est comme on va pénaliser des sociétés commerciales, mais pour les sociétés industrielles on les encourage. كنشجعوا les sociétés في المغرب كنشجعوا les activités industrielles. Voilà, le taux il est faible par rapport aux activités commerciales. Mais attention, voilà la condition le deuxième tableau. Le deuxième
tableau ou barème, c'est que les sociétés qui le tableau, ce sont des sociétés industrielles, c'est-à-dire qu'elles exercent une activité industrielle, mais dont le bénéfice elle est inférieur à 100 millions de dirhams. Donc là, voilà la condition de tableau. C'est-à-dire une entreprise industrielle, mais dans le bénéfice. Donc, dans le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams. Voilà la condition. واحد اخر غادي يجي ويقول لي c'est très bien, mais il a une entreprise industrielle وكيتعدى هذا لو مونطون هذا فات 99 مليون و999 و999 شنو غادي نديروا في هذا؟ الا تعدات المليون يعني وصلتي ل 100 مليون tu vas appliquer le taux des sociétés commerciales, c'est-à-dire on va appliquer 31%. الا تعديتي 100 مليون غادي الا وصلتي ل 100 مليون الفوق غادي تطبق 31% واخا تكون اون انتربريز اندستريال. حاول تفهم شنو كنقول. الا فاتت هاد لا ترانش وهي اون اكزerce اكتيفيتي اندستريال غدوز l'activité commerciale. On va appliquer le taux de la société commerciale parce qu'il a dépassé la condition. C'est-à-dire, le bénéfice net, elle est égal à 100 millions de dirhams au plus. يعني باش نطبق 28% راه خصو يكون فايت مليون درهم واخا غير بدرهم ولكن قل من 99 مليون و999999. Très bien. Pour les sociétés exportatrices, c'est encore plus avantageux. هذا هو سميتو le paradis fiscal. Donc, il a كنتي une entreprise qui fait l'export, كيدير l'exportation كتصدر لبرا يعني كتدير لا برودكسيون ولا ما كديرهاش انت اصلا هي كتبيع عاود تشد سلعه وتعاود فيها البيع وتولي تصدرها لبرا. كنشجعوك et on se limite, on se contente juste à la deuxième ligne. صافي كنقول لك si vous réalisez un bénéfice net qui est inférieur ou égal à 300 000 dirhams, vous allez subir un impôt de 10%, pourcentage de 10%. Mais si vous avez réalisé un bénéfice de 300 000 dirhams le fort, c'est-à-dire je ne sais pas combien, le taux à appliquer c'est 20%. Alors c'est 20%, c'est 20%. Donc c'est 20%. Vous avez, le pourcentage de comme impôt, c'est 20%. Voilà. Donc c'est 20% avec une somme à déduire de 30 000 dirhams. Très très bien. Donc ça c'est 3. Donc vous remarquez que déjà les sociétés exportatrices, voilà le premier avantage, elle est donnée aux sociétés exportatrices. Puis on a donné l'avantage aux sociétés industrielles. Les sociétés commerciales, les pénalisées. C'est les sociétés commerciales. Les sociétés industrielles ou les sociétés qui font l'export parce qu'on favorise les entreprises qui font l'export. Voilà pour des raisons comme les devises. On favorise les entreprises parce que les qui donnent l'export qui ont des devises. C'est pour ça qu'on encourage les entreprises à faire de l'export par l'outil de l'impôt. C'est un outil qui nous permet tout simplement, ou bien qui permet à l'État d'encourager les entreprises à penser à faire de l'export. Très bien. Exemple d'application. On va donner un exemple d'application. Donc, exemple d'application de la façon suivante. Supposons que vous avez un résultat fiscal net de 500 000 dirhams. Ça, c'est un résultat fiscal net. Et supposons que la société est commerciale. Elle a une société commerciale qui exerce une activité commerciale qui Très bien. كاينين جوج الناس غيفكروا كيفاش يحسبوا هذا. كاين لا بروميير انتربريز كيفاش تحسب الضريبه. تقول لك عندك 500,000 درهم وغادي تقول لك 500,000 درهم جات هنا يعني ما بين 300,000 درهم ومليون. يعني كاينه ما بين 300,000 درهم ومليون. يعني ها 300 هي راه كبر من 300,000 درهم وصغر من مليون. يعني غنطبقوا 20%. غادي نديروا 500,000 درهم وغنضربوها في 20%. وغايقول لك ها هو الياس
à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc, voilà, ça va donner 100 000 dirhams. Hein? C'est un cinquième. 100 000 dirhams. 100 000 dirhams. Voilà l'IS. ها l'entreprise الاولى كيفاش حسبات الضريبه. كاينه une deuxième entreprise تقول لك لا علاش نحسب انا بهذه الطريقه هذه. كتقول لك هكا ظلمتيني ونخلص بزاف ديال الضريبه. كتقول لك علاش اللي ما نبقاش نهز بالطريف مثلا عندي من 0 ل 300 الف درهم 10%. تقول لك كنهز من هاد 500 الف درهم. فوالا لا دوزيام فاسون دو كالكول. تقول لك 300 الف درهم بعدا ما تحسبليش عليها 20%. لا، هاد 300 الف درهم غادي ناخذ اضربها ليا في 10%. شحال انا عندي بينيفيس؟ عندي 500 الف درهم. يعني شحال بقات باش نوصل ل 500 الف درهم؟ بقات لي 200 الف درهم. غادي نزيد 200 الف درهم اللي بقات. هذاك 200 الف درهم راني غنهبط لا دوزيام لين باسكو هنا يلا كنحبس في 300 الف درهم. يعني غندوز لا دوزيام لين et je vais appliquer un taux de 20%. Si j'applique ceci, donc 300 000 fois 10%, c'est 30 000 plus 40 000, c'est 70 000. C'est bien neuf. Voilà l'IS, هنا في la deuxième. هنا 70,000. في la première, عطاتك 100 000. Voilà, شوفوا les différences ما بين les deux logiques. La première logique, هو الأول قال لك مشى ديريكتومون شاف لوطو فين كاين وابليكا. شاف لا ترونش فين هو كاين، يعني لو بينيفيس فين كاين، ابليكا لوطو اللي قبلته سالينا. هاو 100,000 درهم. لا دوزيام بيرسون لا دوزيام انتربريز قالت لك لا هكاك ظلمتيني. علاش؟ لان 500,000 ماشي كامله خصك تحسب ليا 20%. خصك 300,000 تحسب ليا 10%. C'est-à-dire la première tranche. Et puis le reste, يعني l'excédent ديال la première ligne يعني اللي كيفوت 300,000 غادي نجيو لا دوزيام لين ولا تطبق ليه 20%. غير l'excédent ماشي كلشي. ايوا l'excédent هو 200,000. 200,000 زائد 300,000 هي 500,000. Donc on a calculé un impôt par tranche. La première tranche, la deuxième tranche. Qu'est-ce que vous avez constaté? On peut faire une constatation, c'est-à-dire la première méthode, خرجنا l'impôt 100 000 dirhams. Ah, je vais calculer donc une différence. La deuxième méthode, par tranche, j'ai calculé là directement, rapidement. J'ai calculé directement, rapidement, c'est-à-dire proportionnellement. J'ai calculé par proportion. Donc, automatiquement, le montant de bénéfice qui est là, l'auto là, j'ai appliqué. Maintenant, non, j'ai pensé par tranche. Pour alléger la charge fiscale. Donc, moins 70 000. Et donc, la différence là, où? La différence, où? 30 000 dirhams. Alors, qu'est-ce que vous constatez d'abord? Vous constatez tout simplement que les 30 000 dirhams, il y a la somme à déduire. Il y a la somme à déduire. Donc, la différence entre les deux logiques de calcul d'impôt, les deux logiques de calcul, entre la première logique qui consiste tout simplement de pratiquer un taux directement, c'est-à-dire proportionnellement, et ça va donner un impôt de 100 000, et donc ça c'est moins avantageux pour l'entreprise. C'est un taux, la méthode elle est moins avantageuse. Par contre, la deuxième qui consiste à appliquer l'impôt mais par tranche, très fait, on a allégé l'impôt par 30 000 dirhams. C'est-à-dire il y a un abattement de 30 000 dirhams. من méthode لميثود لقينا فرق ديال 30,000 درهم اللي هو داك لا سوم ديدوير. دابا انا j'essaie tout simplement de vous illustrer pour mieux comprendre la logique de l'administration fiscale. علاش لقينا 30 000 درهم هنا كاين. Donc pour favoriser et encourager et alléger la charge fiscale sur les entreprises, on a recommandé d'appliquer la méthode rapide. شنو هي لا ميثود رابيد؟ فين هي اللي رابيد بانت لكم هنايا؟ هذه ماشي رابيد، هذه سوني با رابيد. هذه راه ثقيله شويه، كتحسب بالطريف نبقاو هنا حتى لغدا. لك عندنا مونطون كبير نبقاو نقسموه. مي هذا الي رابيد دغيا حسبناه. Qu'est-ce qu'il faut faire? كتقول لك l'administration fiscale, vous pouvez calculer l'impôt rapidement
mais en tenant compte l'abattement pour le calcul rapide. C'est l'abattement pour le calcul rapide. L'abattement pour le calcul rapide ou avec la somme à déduire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux calculer autrement, je peux faire rapidement, je peux faire par de la manière AD fois 20% et je prends en considération la somme à déduire de 30 000 dirhams, c'est-à-dire l'abattement pour le calcul rapide. Et ça va donner automatiquement 60 000 dirhams. Là, parce qu'elle est rapide. AD, c'est la méthode dite rapide. Une méthode dite, AD, méthode rapide. AD, méthode rapide. C'est une méthode rapide ou la proportionnelle. Proportionnelle. AD, c'est une méthode. AD, c'est une méthode par tranche. La méthode par tranche. Hein, par tranche parce que voilà la première tranche et voilà la deuxième tranche. Voilà la deuxième tranche, voilà la première tranche. Donc c'est une méthode par tranche ou progressive. La méthode progressive, c'est la même chose. C'est la méthode progressive. Donc le temps on arrive à la fin de la séance. Donc la constatation ici c'est quoi? C'est quoi la remarque? La remarque qu'on peut faire ici c'est que tout simplement la méthode, la progressivité de l'impôt, permet tout simplement d'alléger la charge fiscale sur l'entreprise. La progressivité de l'impôt permet d'alléger la charge fiscale de l'entreprise. Alors, j'arrête là, je m'arrête et puis on va continuer la séance Jaya, Inch'Allah. À bientôt.